Salut, c'est François. On va parler désherbage, travail des parcelles, plantation et butage. Allez, on est parti pour cette nouvelle vidéo de l'émerveillement nature sur le potager en mai-juin, partie 1 sur 2. Pour ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Allez, bon visionnage. Le potager s'est transformé en jungle pendant les 3 semaines livrées à lui-même quand on était parti en vacances. Il a donc fallu faire un bon gros travail de désherbage. Pour les parcelles, j'ai désherbé à la main. Pour entretenir les allées et l'espace détente, j'avais au préalable acheté sur Le Bon Coin une cisaille électrique taille herbe Sculpte-Haie. Mais j'ai été assez déçu du produit qui se bloque facilement dès qu'un brin d'herbe est un peu trop épais. Finalement, avec un couteau de cuisine bien aiguisé, ça marche beaucoup mieux. Attention toutefois à être tout seul dans le potager, au cas où le couteau vous glisse des mains, et à ne pas incliner la lame vers vous. J'ai aussi coupé le tuyau qui traînait dans l'herbe, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà le résultat, une fois le travail de désherbage effectué. Satisfaisant, hein? Ouf, c'était du boulot, hein? En mon absence, les limaces se sont fait plaisir. Surtout sur les haricots. Pour continuer à préparer le potager, on a travaillé les dernières parcelles. On dépaille et on travaille un petit coup à la biofourche. Sauf que le sol est tellement dur et sec que j'ai fini par casser le manche en bois massif. Il faut dire qu'il était fragilisé par le fait que la vis de fixation ne tient pas très bien et que j'ai dû la déplacer à plusieurs reprises. Tant pis. Il y avait un peu de marge, donc j'ai coupé un peu le manche et l'ai refixé. On a ensuite désherbé à la main. Un coup de biofourche, puis on a cassé les grosses mottes avec une binette ou un croc. Tout ce travail a été à faire, car c'est vraiment la première année, depuis un certain temps, que les parcelles sont travaillées. Par la suite, ce sera moins de travail. Enfin, j'espère. Aussitôt travaillé, aussitôt paillé. Ici, toujours avec du foin, pour éviter la reprise des mauvaises herbes et pour nourrir le sol.
J'ai continué à semer à gogo, en plaques alvéolées et en godets. Toutes les variétés s'affichent à l'écran et se retrouvent en description de la vidéo. J'essaie d'avoir une certaine rigueur sur l'étiquetage pour ne pas me perdre dans toutes ces variétés. J'ai semé les courges et potimarrons en godets individuels pour permettre leur développement en attendant que de la place se libère au potager. J'ai aussi fait pas mal de semis en plaques alvéolées. Je m'étais improvisé une étagère à semis avec des bottes de paille et les couvercles de mes boîtes en plastique. Seul problème, les merles. Ils se sont amusés à tout déterrer à la recherche de nourriture. Donc au final, j'ai dû mettre mes plaques alvéolées sur mon balconnet. Si vous faites une étagère à semis, pensez donc à mettre un filet de protection à mailles très fines pour éviter que les oiseaux se coincent les pattes dedans. J'ai également fait pas mal de semis en pleine terre. La principale difficulté pour les semis en pleine terre est qu'il faut laisser la terre constamment humide. Or, habitant à 4 km de mon potager, je n'y vais pas tous les jours. Donc lorsqu'il fait chaud, la terre sèche trop en surface, empêchant la bonne levée des semis. Pour l'année prochaine, peut-être que je recouvrirai d'un voile d'hivernage pour limiter l'évaporation et garder la terre humide le temps de la levée des graines. J'ai planté mes tomates qui ont un peu trop traîné en godets et plaques alvéolées. Je rappelle que j'avais foiré mes premiers semis. Les seconds étaient encore trop petits et fragiles pour être plantés en pleine terre début mai avant notre départ en vacances. Je les avais donc laissés en godets et plaques alvéolées dans l'appartement de mon frère pour qu'il puisse s'en occuper. In fine, on a eu les tomates un peu tard dans la saison et on n'a pas trop pu en profiter. À mieux faire l'année prochaine. Quand j'ai fait mes repiquages, c'était la canicule. Mais j'étais pressé, car à la bourre sur le calendrier. Les plants faisaient donc la tête et ont eu du mal à reprendre. Si possible, il vaut mieux éviter les fortes chaleurs pour planter.
Les boutures de patates douces ont bien raciné. J'ai repiqué en godets individuels celles qui ont fait le moins de racines pour les aider à bien se développer. Petite astuce, si vous avez du vieux fil de fer ou du câble électrique, pour faire des tuteurs, c'est top. J'ai mis les boutures de patates douces les mieux racinées directement en pleine terre. Certaines se sont bouturées naturellement dans le terreau. Pour favoriser cela, j'enterrerai plus la patate douce initiale à l'avenir. Les bouts de patates douces avec des racines et des lianes peuvent être directement plantés en pleine terre ou être préalablement découpés en plusieurs tronçons. J'ai fait aussi pas mal de repiquage des plaques alvéolées à la pleine terre. J'ai déterré depuis notre ancien mini-carré potager du romarin, de l'origan et du thym pour les replanter dans notre jardin familial. J'ai taillé le feuillage pour favoriser la reprise, sachant qu'il était déjà bien sec. Ici, on peut voir les deux physalis semés en même temps en plaques alvéolées. L'un transplanté directement en pleine terre et l'autre en godet individuel. Celui en godet s'est bien mieux développé, donc ne pas hésiter à passer par une étape intermédiaire en godet individuel lorsqu'on le peut. Les merles ont déterré pas mal de maïs. Donc, lorsque deux maïs ont poussé au même endroit, j'en ai déplacé un des deux pour combler les trous. J'ai buté les pommes de terre et les poireaux avec de la matière organique, ici, du foin. Cette opération permet pour les patates d'éviter la production de solanine, un peu toxique, qui correspond au verdissement des tubercules. Elle permet aux poireaux de développer de plus grands fûts blancs. Je continue à pailler les cultures suffisamment développées pour permettre de le faire sans trop de difficultés. Avant cela, je n'hésite pas à gratter la couche de battance et à désherber. De belles fleurs poussent au potager, des semis spontanés de bourrage bleu, de bourrage blanche et de bleuets. De la Vaccaria hispanica reçue en cadeau pour ma commande chez Le Biogerme. Petit aparté sur le ficoïde glacial que j'ai semé fin mars. On dirait vraiment qu'il est constamment givré. Consommé cru, il a un goût de salicorne citronné. Il peut également se consommer cuit, mais nous n'avons pas essayé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la deuxième partie arrive très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller. Bisous!